Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Alors aujourd'hui je suis dans l'écoquartier Heudelet à Dijon et j'ai découvert une petite plante très utile au jardin. Alors son nom, on l'appelle souvent queue de rat ou queue de renard. Alors c'est une plante envahissante certes, mais très utile dans nos jardins pour protéger nos plantes. Alors moi je l'ai découvert ici dans notre petit massif qu'ils ont créé. Et cette plante, en fait, le nom en latin Echisetum arvans, eh bien, elle a vraiment beaucoup de propriétés. Alors, je vais finir ma cueillette parce que j'ai quand même pas mal de boulot. Il m'en faut environ 500 grammes. Et donc, on va retourner à la maison et je vais vous montrer comment on va la transformer avec un purin. Voilà, je ne vous en dis pas plus et on se retrouve à la maison. Les amis, nous sommes de retour pour notre cueillette de cette magnifique prêle très utile au jardin. Alors maintenant, je vais vous parler de sa composition. Donc cette prêle, elle est très riche en minéraux, en oligo-éléments, également en potasse, en calcium, en soufre, en cuivre et également en phosphore et manganèse. Alors, ce n'est pas tout, il y a aussi de la silice qui est très important dans sa composition, environ 70%. Et cette silice, elle a le côté donc fongicide, c'est-à-dire qu'on va agir sur les maladies de nos plantes, notamment le mildiou, l'odium, la talvure et puis aussi la cloque du pêcher. Alors cette silice également, elle a un autre intérêt puisqu'elle accroît la résistance de nos végétaux. Comme ça, en fait, les champignons qui se traballent dans l'air et qui veulent se fixer donc sur les feuilles, eh bien, ont une grande difficulté à lancer leurs filaments pour s'accrocher sur la feuille. Donc c'est vrai que ça joue le rôle important de la silice. Mais également, ça favorise la croissance de nos plantes et également le développement racinaire. Et puis aussi, il y a aussi une concentration donc importante de chlorophylle. Alors, ce n'est pas tout, parce que vous avez également des alcaloïdes et également de l'acide nicotinique. Et donc là, on est plutôt dans le rôle de l'insecticide et l'insectifuge. Donc là, on va lutter contre les ravageurs de nos jardins. Alors, cette prêle, donc on va la transformer. On va la transformer en purin, c'est-à-dire qu'on va mettre donc 5 litres d'eau dans un seau en plastique et on va couper donc vraiment extrêmement fin donc notre prêle et qui va pouvoir libérer dans l'eau en fait tous ces bienfaits et toutes ces super matières. Donc on va le laisser comme ça, donc fermenter pendant une dizaine de jours. Donc on va remuer 2 fois par jour. Donc ça va faire des bulles, ça va fermenter. Et au bout de cette fermentation, donc là il n'y aura plus de bulles. Ça voudra dire que notre purin donc sera prêt. Alors on n'utilise pas de choses en métal. C'est uniquement que du plastique. Et puis on va venir évidemment boucher avec un torchon et puis un petit couvercle. Il ne faut pas que ça soit hermétique pour éviter que la pluie donc ne vienne diluer donc notre purin. Donc ça, on va le mettre à l'extérieur, bien évidemment, et on va remuer tout ça donc régulièrement. Alors là, nous allons aller en cuisine et puis je vais vous montrer comment on le prépare. Bon les amis, alors je me suis muni d'un seau en plastique puisque nous allons venir couper menu notre prêle, donc assez finement, et ensuite on rajoutera 5 litres d'eau. Alors attention, petite précision, si vous utilisez donc l'eau du robinet, il faudra attendre 24 heures pour que le chlore s'en aille. Si vous avez de l'eau de pluie, vous pouvez tout de suite ajouter l'eau dans la prêle de façon à faire votre purin. Donc moi j'ai pris 500 grammes donc, de prêle et on rajoutera, comme je vous l'ai dit, 5 litres d'eau. Donc là,
vous pouvez utiliser soit un ciseau ou un gros couteau et on va le couper le plus finement possible. Bon, j'ai encore du boulot, je vais faire ça tranquillement et on se retrouve après. Je suis arrivé à bout de ma prêle que j'ai coupée très finement. Je l'ai mis dans mon seau en plastique. Nous allons ajouter nos 5 litres d'eau. Ensuite, on va venir mettre un petit torchon par-dessus et enfin un couvercle. Et c'est parti pour 10 jours de fermentation. Alors chaque jour, on va remuer 2 fois par jour pour vraiment que notre prêle libère toutes ces matières qui sont bénéfiques pour le purin. Et au bout de 10 jours, on viendra filtrer notre purin et notre solution, on va la mettre dans des bidons donc opaques. On va bien les remplir jusqu'au dessus, on va fermer et on va les abriter donc à l'abri de la lumière et aussi de la chaleur. Pour la dilution de notre purin, on va diluer à 10%. Donc on va soit s'en servir en arrosage ou soit en pulvérisation directement sur le végétal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de faire le purin de prêle, je vous le rappelle, l'allié de votre jardin. Et bien sûr, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, TikTok, Facebook ou encore Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. À très vite et surtout, jardinez bien!